Île Sainte-Marie, Madagascar, juin 2023. Il règne une agitation inhabituelle dans le petit village d'Ambatoro ce matin. Un événement exceptionnel se prépare. Il s'agit du Trail Rando de l'Amitié, organisé afin de fêter un grand anniversaire. Un trail qui sillonne principalement le nord de l'île. « 7 h du matin, tout le monde est sur le pied de guerre dans le petit village pour le pointage des coureurs. Cet événement célèbre les 20 ans de l'orphelinat Zazakeli, créé par Michel Martrès en 2003. Les organisateurs veillent à la remise des dossards aux inscrits qui sont plus d'une quarantaine venus de la Grande Terre, de Métropole, de La Réunion ou de l'île Sainte-Marie même. Une ambulance présente sur le tracé est là en cas de besoin. Avec médecin et ambulance qui est prêt à répondre si jamais il y a un petit souci pour un d'entre vous. Les organisateurs font leurs recommandations sur les points de ravitaillement, le balisage et les endroits difficiles. Le favori de l'orphelinat et des parrains-marraines est présent dans la course. Il fait partie de l'organisation, mais est aussi à l'origine de l'idée de ce trail. Je m'appelle Tsaravoune Christian, je viens de Majunga. Je fais mes études de kiné à Tana. Je suis kinésithérapeute. Dans le métier de kinésithérapeute, donc, je fais de la rééducation au centre Zazakeli avec les enfants en situation de handicap et quelques personnes du village autour. Je travaille à l'orphelinat Zazakeli depuis septembre 2022. Allez, bon courage à tous et bonne course. Hein. Cet itinéraire de 38 km parcourt le nord de l'île en traversant des paysages somptueux et variés jusqu'à atteindre le centre Zazakeli. À 8 h, le signal retentit et les coureurs se lancent avec courage dans cette course inédite, bravant un soleil écrasant qui ne fera que gagner en intensité tout au long de la course. Le défi qui les attend est aussi éprouvant que stimulant, mais leur détermination reste intacte malgré les conditions climatiques changeantes. Le trajet démarre en douceur sur la longue piste herbeuse dans le nord de l'île, où le soleil commence déjà à peser. Le balisage et des points de ravitaillement jalonnent le tracé pour soutenir les coureurs tout au long de leur périple. Il se poursuivra vers les piscines naturelles au nord et ensuite dans une zone difficile pour les coureurs et inaccessible aux véhicules en longeant les interminables plages de l'Est. Les paysages défilent rapidement sous les pieds des coureurs, que ce soit à travers des sentiers boisés, le long des plages dorées ou en grimpant des collines escarpées, et chaque foulée offre une connexion profonde avec l'environnement de l'île Sainte-Marie. Le trail apporte joie et dynamisme au village qu'il traverse, suscitant une ferveur toute particulière lorsqu'un des coureurs est originaire du village. Il trouvera son terme sur la côte ouest, dans le petit village d'Anivorano où se situe l'orphelinat, offrant aux coureurs une arrivée empreinte d'émotion. Récemment, on a célébré le 20e anniversaire de l'orphelinat et on avait préparé des événements sportifs comme le trail et le rando. D'ailleurs, je suis un amateur de course à pied, donc j'ai participé pour la 20e. Et je trouve que c'était réussite. Et c'est ce que je souhaite pour l'orphelinat, c'est d'évoluer encore plus, l'évolution qu'il a maintenant, et d'évoluer et pouvoir donner plus aux enfants et aux villageois.
Parce que non seulement les enfants, mais l'orphelinat participe aussi à la vie sociale du village. Pour une première organisation de ce genre d'événement, c'est une victoire. Environ 2 heures après le départ, l'arrivée est un moment de joie intense. Les coureurs sont accueillis par les acclamations et les applaudissements de la foule après des efforts considérables et un parcours souvent semé de défis. Les populations des villages alentours sont au rendez-vous pour fêter les coureurs et de nombreux musiciens et danseuses mettent l'ambiance marquant le début de la célébration de l'anniversaire de l'orphelinat. Donc il y a des sportifs à cette marine, c'est évident. C'est Léon Jessica. Les 3 finalistes se voient récompensés de prix offerts par l'orphelinat, dont un vélo pour le second et un scooter pour le finaliste. Et toutes les personnes ayant participé à la course reçoivent une médaille et s'ensuit une distribution de cadeaux. Que comme moi, vous avez apprécié aussi toutes les danseuses et du phototras qui s'en relâchent à animer ce matin. Merci. Merci aux femmes des villages et aux papas également, qui nous font confiance et qui nous ont confié les enfants pour la scolarité depuis 2-3 ans où nous avons ouvert des écoles ici. J'ai une équipe aussi qui m'a fait confiance et qui a été très patiente de me soutenir parce que le jour où a été décidé de fêter les 20 ans, Christiane d'ailleurs y est pour beaucoup, notre kiné, Docteur Mamie aussi, René qui est venu, Marc est absent, et d'autres, Bertrand et tant d'autres, Arnaud, tout le monde qui est venu autour de moi. Voilà, ça devait être une petite fête et c'est une fête faite. Après le repas, aujourd'hui, on enchaîne avec une autre fête jusqu'à demain. D'accord? Et juste à la fin, j'aimerais que le personnel qui est chez Azakel soit autour de moi, parce que sans eux, je ne suis rien. Le mot merci est très réducteur, mais c'est tout le monde que je remercie. Ok? Merci à ma famille, merci à mes amis, merci à tout le monde. La population, c'est à côté. C'est qui a ni ça va être possible, ça va être af. Marraine, satria nanokana, ity kanjazo to zegny tamitsika Sainte Marie teto. Marraine est un exemple pour chacun d'entre nous. Alors je souhaite une longue vie à Zazakeli et beaucoup de bonheur à Michel. Joyeux anniversaire. Je me présente, je m'appelle Michel Martresse. J'ai ouvert l'orphelinat en 2003, dont nous venons de fêter les 20 ans par le trail. Cette histoire, c'est une grande aventure qui dure depuis donc 20 ans et qui a vu en fait un effectif de plus de 430 enfants passer dans le centre. Ils sont orphelins de père, de mère ou des deux, ou des familles, les enfants sont issus de familles très défavorisées. La plupart des enfants que nous accueillons arrivent d'en face de la Grande Terre et sont placés par des autorités, soit les juges des enfants, soit les chefs de Foucontan, soit des médecins, parce qu'en face, sur la Grande Terre, il n'y a pas de centre ni scolaire comme chez nous, ni médicaux. Notre priorité étant la santé et la scolarité, nous avons par la suite ouvert un centre médical qui permet de traiter non seulement les enfants, mais aussi la population des environs, avec un infirmier, un dentiste permanent. Je m'appelle Dr David, je viens de Grande-Terre, au capital, à Tananarive. J'ai commencé à travailler ici en 2018. Donc. Mon travail ici à Zazakeli, c'est le rôle de chirurgien-dentiste, de travailler pour soins des dents et de l'extraction pour les enfants d'ici et même les gens du village. Il y a aussi quelque chose qui est très difficile à faire entrer dans les mœurs, c'est qu'un homme dont la femme est enceinte ne peut pas faire soigner ses dents. Donc le dentiste est confronté à ce genre de culture aussi. Il y a aussi un médecin échographe qui est là les jeudis et les samedis matins et qui reçoit la population aussi des environs.
Lorsque nous avons des stagiaires ou des infirmiers diplômés, ou étudiants en médecine, ou médecins diplômés, le dentiste part faire des missions avec un tricycle, c'est-à-dire qu'il y a un chauffeur, un petit tricycle qui transporte le matériel. Ils partent faire des missions sur la côte est et sur le nord, des missions qui sont gratuites. Et à ce moment-là, la personne qui est en stage fait de la formation auprès de la population, c'est-à-dire qu'ils expliquent comment participer à l'hygiène des bébés, l'hygiène dentaire et aussi l'allaitement. Parce que la tradition veut ici qu'il y ait de l'allaitement unilatéral. C'est très difficile de faire comprendre, admettre surtout à des mamans qu'on doit donner les deux seins au lieu de ne donner qu'un seul sein. Étant donné que c'est la culture, c'est difficile, c'est comme si on voulait bouger l'Himalaya. Nous avons ouvert aussi un centre de rééducation fonctionnelle destiné aux enfants handicapés, porteurs de lourds handicaps depuis le mois de juin, ça fait 1 an maintenant, depuis le mois de juin l'année dernière. Le kiné est permanent. Des enfants avec des handicaps, des pathologies très lourdes sont pris en charge, enfin sont envoyés à Tananarive. Ils sont traités soit à l'hôpital militaire, soit à l'hôpital HJRA. Et certains sont équipés au centre d'appareillage qui s'appelle le CAM. Ensuite, ils reviennent et ils sont pris en charge par le kiné ici sur place. Alors, il y a des enfants internes, il y a aussi des enfants externes qui arrivent le lundi matin ou le lundi après-midi avec des tuk-tuk et les mamans, et qui repartent le vendredi en fin de semaine. Sur le plan scolaire, nous avions ouvert les centres d'éveil maternels. Après, nous avons progressé avec le primaire et depuis 2 ans, nous allons jusqu'à la 4e. Pour la bonne raison que les enfants partaient à 5 h du matin et rentraient à 7 h 30 du soir. Avant, ils allaient au nord à 7 km. Maintenant, ils sont scolarisés sur place. Je pense que l'année prochaine, c'est l'annexe en ville qui va accueillir, à partir de la 6e, qui va accueillir tous ces élèves-là, pour limiter un petit peu l'effectif ici sur place. Ensuite, que dire? Que la population est bien soulagée par les soins qui sont prodigués ici. Au départ, nous prodiguions des soins gratuitement. Maintenant, on demande une petite participation pour les médicaments que nous achetons à prix de gros, parce que depuis le Covid, nous ne sommes pas autosuffisants. Nous étions sur du stock de gens qui voyageaient avant et là maintenant c'est plus possible. Donc il n'est plus possible de les donner gratuitement, de les rétrocéder gratuitement. Et tout devient de plus en plus difficile. Dans l'état actuel des choses, je ne sais pas si c'est la modification du Covid ou si c'est l'économie malgache qui, avec les hausses et l'inflation, subit les changements mondiaux. Nous subissons de plein fouet aussi la misère qui règne sur place. Nous fonctionnons avec des partenaires qui nous suivent depuis plus de 15 ans, qui viennent voir exactement ce qui se passe. Voilà, les constructions, nous étions avec des bâtiments vétustes au départ. Nous sommes pratiquement tout reconstruits en dur ou en semi-dur. Il reste encore quelques toits en végétal à modifier, à mettre en tôle pour faire face aux nombreux cyclones, aux cyclones et aux intempéries, puisque nous sommes dans une zone très très humide. Ensuite, nous fonctionnons aussi avec des parrainages. Nous ne faisons plus de parrainage individuel parce que c'est trop lourd à gérer. Nous faisons le parrainage de la communauté. Ce qui est lourd à gérer dans le parrainage individuel, c'est lorsqu'un colis arrive indirectement, parce qu'on ne peut pas recevoir de colis par la poste. Il est difficile de donner à un enfant et les autres regardent. Ça, nous essayons d'éviter ce genre de choses. Donc c'est la communauté qui est parrainée dorénavant, enfin depuis pas mal d'années d'ailleurs. Si vous souhaitez parrainer, tout est défiscalisable. Tout l'argent est reçu sur le compte que nous avons sur le territoire français de la Réunion. Les comptes sont tenus par une secrétaire et une trésorière qui sont bénévoles aussi depuis le début. Et ensuite, vous pouvez faire des dons ponctuels qui sont défiscalisables aussi. Et les personnes qui viennent en mission ou qui sont aussi stagiaires peuvent défiscaliser leur billet d'avion. L'orphelinat Zazakeli emploie aujourd'hui un chirurgien dentiste, un médecin échographe, un infirmier, un kinésithérapeute, 11 enseignants, 2 cuisinières à temps plein, 2 laveuses de linge, 2 couturières, un maçon-chef, 3 manœuvres, un menuisier charpentier, un bûcheron, 2 ménagères bungalow, 2 femmes de ménage enfants et 4 gardes-malades.
Le centre a besoin de 9 mètres cubes de bois tous les 10 jours. La cuisine étant quasiment entièrement faite au feu de bois pour 130 repas servis pour les enfants en période scolaire. Les besoins sont immenses et ils sont en partie assurés par les dons et l'aide de parrains et marraines comme Gwenaëlle. Je m'appelle Gwenaëlle, je viens de Bretagne, donc de la région de Saint-Malo. Et je parraine le centre Zazakeli depuis 10 ans, depuis 2013. Et je fais également des actions dont je confectionne des sacs avec du matériel de recyclage. Je les vends, bien sûr, et la totalité des gains est reversée au centre, et ce depuis 10 ans. Et c'était une évidence pour moi de venir cette année pour le trail rando de l'amitié, pour l'anniversaire des 20 ans de la création du centre. La fête continue avec la course de zébus tandis que les enfants restent à l'abri dans les arbres pendant que les hommes chahutent les zébus qui seront servis en repas demain. La soirée s'achève avec la tombée de la nuit. Mais le lendemain, la fête reprend de plus belle. Ce sont, cette fois-ci, les hommes qui s'occupent de la préparation du repas. Repas qui sera servi à plus de 1000 personnes des villages alentours conviés pour l'événement. Le sacrifice de ces 3 zébus est un événement dans l'île où une grande partie des habitants ne mangent que très rarement de la viande. La distribution des repas se fait dans les feuilles de bananier qui servent d'assiette. La journée se terminera par une distribution de sucettes pour les enfants des villages alentours. Ces 2 jours de festivités se terminent dans une ambiance décontractée pour les partenaires, les amis et la famille ayant fait le déplacement. Un moment convivial et joyeux autour d'un verre de l'amitié. Nous avons de très nombreux partenaires qui sont des partenaires financiers qui sont parmi nous, qui sont à droite, à gauche et qui sont arrivés de très très loin pour nous aider. Ils nous soutiennent depuis 20 ans. J'aimerais qu'on les applaudisse parce que sans eux, nous ne serons rien.